Jeudi, sur le net, la mort d'une jeune Syrienne de 18 ans suscite une forte émotion sur la toile. Les candidats républicains s'attaquent aux favoris des sondages Rick Perry via le web. Et les internautes rendent hommage à Wangari Maathai, une militante kenyane décédée dimanche. Il s'agit, selon Amnesty International, de la première femme à mourir en détention depuis le début du soulèvement en Syrie. Originaire de la ville de Homs, Zeynab Al-Hosni avait 18 ans. Son corps mutilé a été découvert par ses parents le 13 septembre alors qu'ils avaient été convoqués à l'hôpital pour y identifier celui de son frère Mohamed, lui aussi arrêté et mort en détention sous la torture. Dans ce message vidéo diffusé sur internet, leur frère Youssef témoigne. Il déclare que sa sœur a été enlevée le 27 juillet dernier pour inciter Mohamed à cesser ses actions militantes et à se rendre. Il décrit ensuite les stigmates que portaient les cadavres de ses deux proches, affirmant que Zeynab avait été retrouvée décapitée, démembrée et écorchée. Sa mort illustre la façon dont les familles d'activistes sont prises pour cible par le pouvoir, les représailles pouvant aller de menaces par téléphone au passage à tabac, voire même jusqu'au meurtre. Le cas de Zeynab Al-Hosni a suscité beaucoup d'émotions parmi les cyberactivistes syriens, choqués par les images de son corps qui circulent sur le web. Une page Facebook a ainsi été créée en hommage à celle qui est désormais surnommée la fleur de la Syrie. Et à l'image de Hamza Al-Khatib, un enfant de 13 ans torturé à mort par les forces de sécurité, la jeune femme est elle aussi devenue un symbole de la sanglante répression du régime. Peu après son enterrement la semaine dernière, des centaines de femmes se sont ainsi rassemblées à Homs pour saluer sa mémoire et dénoncer la violence exercée par le pouvoir contre son peuple. Rick Perry fait figure de favori dans les sondages pour remporter l'investiture républicaine en vue de l'élection présidentielle américaine de 2012. Une position qui vaut à l'actuel gouverneur du Texas d'être la cible de nombreuses attaques de la part de ses concurrents. Une bataille qui se déroule en grande partie sur la toile. Et c'est Ron Paul qui a été le premier à ouvrir les hostilités dans le camp conservateur. Le député du Texas à la Chambre des représentants a ainsi récemment mis en ligne cette vidéo dans laquelle il qualifie Rick Perry de pom-pom girl d'Al Gore. Une référence au fait que l'actuel favori des sondages républicains avait rejoint la campagne de l'ancien vice-président des États-Unis lorsque celui-ci avait tenté sa chance pour la nomination démocrate en 1988. Michelle Bachmann, la représentante du Minnesota et figure emblématique des ultra-conservateurs américains du Tea Party, a elle aussi choisi de s'attaquer à Rick Perry dans le cadre de sa campagne. Dans ce clip, elle critique ainsi les positions du gouverneur texan sur la sécurité sociale et va même jusqu'à comparer ses propositions en la matière à celles du président Obama. Des attaques au sein de son propre camp politique qui ne semblent pas inquiéter outre mesure Rick Perry. Bien décidé à poursuivre sa campagne de séduction de l'électorat américain, il diffuse actuellement sur la toile ce clip de campagne digne d'une bande-annonce d'un blockbuster hollywoodien. Une vidéo dans laquelle il commence par s'en prendre au président sortant dont le bilan est jugé catastrophique, avant de se présenter comme le seul homme capable de sortir le pays de la crise et remettre l'Amérique au travail. Les jeux vidéo se mettent au service de la science. En jouant à un jeu vidéo expérimental, des internautes ont réussi à résoudre en moins de 3 semaines un problème sur lequel butaient les scientifiques depuis plus de 10 ans. Foldit propose aux joueurs de manipuler en respectant les règles de base de la chimie les chaînes d'acides aminés d'une protéine reconstituée en 3D afin d'en trouver la véritable forme. C'est ainsi qu'a pu être décodée la structure d'une enzyme proche de celle du virus du sida, une découverte qui pourrait représenter une percée importante dans la recherche contre le VIH. Depuis dimanche, les hommages à Wangari Maathai se multiplient sur les réseaux sociaux. La militante kenyane est en effet décédée à l'âge de 71 ans des suites d'un cancer. En 2004, Maathai s'était vue remettre le prix Nobel de la paix, une première pour une femme africaine, pour son engagement en faveur de l'environnement via son mouvement de la ceinture verte, qui vise à promouvoir la biodiversité sur le continent tout en créant des emplois pour les femmes. Une disparition qui a suscité une forte vague d'émotions sur la toile où les internautes ont été nombreux à mettre en ligne des messages saluant une dernière fois son combat. Jesse Coombs aime les sensations fortes, dernier exploit en date pour ce sportif de l'extrême, descendre en kayak les 30 mètres de la chute d'Abiqua dans l'Oregon, aux États-Unis. Une performance inédite très impressionnante qu'il est possible de vivre en partie de l'intérieur grâce à une caméra fixée sur le casque de Coombs.